Combattre le changement climatique en repensant la manière dont nous fabriquons les choses, cultivons la nourriture et déplaçons les personnes et les biens sont les fondamentaux des attentes des clients finaux d'aujourd'hui. La course au prix sans prendre en considération les enjeux propres à la RSE, c'est du passé. Les leaders de demain seront ceux qui conjuguent la triple performance économique, sociale et environnementale. La pyramide achat positionne le niveau de maturité de la fonction dans l'entreprise et le niveau d'engagement des équipes en interne pour définir le chemin à parcourir pour être en phase avec les attentes des clients finaux d'aujourd'hui, mais plus globalement avec les enjeux mondiaux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Elle est composée de 5 étages pour 5 niveaux de maturité de la fonction achat dans l'entreprise. Chaque échelon est représentatif d'un niveau d'engagement des équipes et de maturité de l'entreprise. Plus l'entreprise grimpe les échelons, plus les équipes achats montent en compétences et orchestrent des projets éthiques, écologiques, voire technologiques, fédérant les différents services et donnant du sens à l'actif de l'entreprise qui sera alors plus en phase avec les attentes de ses clients finaux. À ce stade, les achats sont plus que jamais une fonction transverse qui orchestre l'ensemble des services de l'entreprise, production, marketing, direction, vers un objectif auquel tout le monde adhère. Les consommateurs aiment vos produits, vos équipes aiment ce qu'elles font, l'entreprise avance dans le sens de l'histoire, anticipe le futur en le créant. Je vais maintenant vous présenter cette pyramide. Le premier niveau est le plus bas niveau de maturité de la fonction. L'entreprise passe des commandes sans réellement planifier ses besoins. Les acheteurs sont en réalité des approvisionneurs et passent le plus clair de leur temps à courir après la marchandise. Gérer les urgences liées à leur manque d'organisation. L'entreprise est fortement pénalisée par ce fonctionnement. Retard de livraison, urgence, relations tendues avec les fournisseurs, prix non compétitifs, quantité de commandes non optimisées, etc. Le quotidien des équipes est 100% opérationnel, constamment dans le curatif, sans grand intérêt. Si l'entreprise est sur un marché concurrentiel, je dirais que ses jours sont comptés. Le deuxième niveau de maturité représente environ 60% des entreprises de type PME en France. Le service achat est en réalité un service approvisionnement qui planifie ses besoins, suit ses stocks, subit peu de ruptures. Acheter se résume à négocier. Les dépenses de l'entreprise sont diluées auprès d'un grand nombre de services sans formation achat. Bien souvent, la direction négocie les achats stratégiques, le prescripteur, celui qui émet le besoin, est en charge de négocier avec ses fournisseurs, la standardiste gère les achats de bureautique, l'informaticien les achats d'informatique, etc. L'entreprise est pénalisée d'un point de vue compétitivité de ses achats, mais fonctionne correctement la majeure partie du temps, car ses besoins sont assurés au niveau des approvisionnements qui sont correctement gérés. Le troisième niveau de maturité est le premier niveau au sein duquel on sépare achat et approvisionnement. Il représente environ 15% des entreprises françaises. Approvisionneurs et acheteurs sont souvent des personnes distinctes au sein de deux services liés entre eux. Parfois, l'acheteur fait également ses approvisionnements. Les services achats activent ce que l'on appelle les leviers commerciaux classiques d'optimisation. Majoritairement, la réalisation d'appels d'offres et de la massification. L'entreprise est beaucoup moins pénalisée d'un point de vue compétitivité car elle met en concurrence et évite que des fournisseurs stratégiques soient installés depuis des années sans avoir été challengés. L'entreprise a en général un haut niveau de risque sur ses achats stratégiques car elle n'a pas construit de politique de gestion du risque, par exemple en ayant 2 fournisseurs sur ses achats stratégiques. Les équipes achats sont formées, sélectionnent les fournisseurs sur certains critères, cahiers des charges, elles comparent les offres, etc. Le travail nécessite de penser, définir des scénarios, mesurer des économies et commence à être réellement intéressant. Le métier devient réellement passionnant à partir du niveau 4, qui représente environ 10% des entreprises dans lesquelles nous avons travaillé. Une stratégie achat est construite, des tableaux de pilotage sont en place et tenus à jour. Le service achat est consulté lors du développement de nouveaux produits.
Elle active les leviers dits techniques, comme par exemple réaliser de l'éco-conception de ses emballages, standardiser les références qu'elle achète. Elle réduit les contraintes techniques et commerciales des marchés par une définition optimale de ses besoins avec les différents services. La construction de partenariats avec ses fournisseurs sur plusieurs années, avec des plans d'amélioration continue par exemple, des formules de révision des prix et bien sûr une politique de gestion du risque sur ses achats stratégiques. À ce niveau de maturité, l'entreprise est en général très compétitive, elle sait capter les innovations en premier. À ce stade, les équipes achats sont formées, compétentes et commencent à réellement aimer leur travail qui les passionne. Le 5e niveau et dernier niveau va au-delà pour faire coller les achats aux attentes des consommateurs. En plus d'une stratégie clairement définie, d'une parfaite maîtrise des data, les achats participent à la maîtrise de la rentabilité en créant des passerelles avec les ventes. Les acheteurs développent des innovations avec leurs fournisseurs, développent des avantages compétitifs pour leur entreprise, réduisent l'empreinte carbone de toute la chaîne de valeur des produits, fournisseurs, usines, transport amont et aval, etc. Elles développent en lien avec les autres services des produits au-dessus du lot qui mettent en avant les valeurs de l'entreprise pour faire adhérer les clients à leurs produits plutôt qu'un autre. Les achats participent à faire gagner de l'argent à leur entreprise autour de 3 leviers qui sont de baisser les coûts, augmenter les marges et développer les ventes. À ce stade, les équipes achats sont des passionnés, leur travail a un sens, ils n'en changeraient pour rien au monde. Ils ne travaillent plus seuls, toute l'entreprise est impliquée, chacun est responsabilisé dans le succès des projets vers une réussite collective. L'entreprise est au-dessus du lot, elle conjugue performance économique et impact positif pour l'environnement et la société. Les clients n'achètent plus seulement un produit, mais la marque et les valeurs communes qui sont partagées.